Je me trouve aujourd'hui dans les caves d'affinage de la famille Guildo et dans la vallée, la Valsassina. Et cette vallée, elle est vraiment réputée autrefois. Pourquoi? Parce qu'elles ont des grottes naturelles dans lesquelles il y a plein de failles et l'air arrive à passer, ça aère les caves et ça donne de la fraîcheur aux caves. Et historiquement, c'est là-dedans que le Gorgonzola Picante était affiné. Venons avec ce fromage, le Gorgonzola. Ce fromage Gorgonzola, il est fabriqué déjà depuis le 9e siècle. À nouveau, c'était fabriqué à la des Alpes, au moment où le troupeau était rassemblé dans le village de Gorgonzola. C'est pour ça qu'on a cette appellation Gorgonzola. Le fromage était ensemencé, pas du tout avec le Penicillium roqueforti, mais avec le Penicillium glaucum. Ce Penicillium, on le retrouve aussi en France dans le bleu de Sassenage et le bleu de Gex. C'est un champignon qui amène plus de douceur qu'un Penicillium roqueforti. Alors, à rajouter concernant le Gorgonzola et ce Penicillium glaucum, c'est qu'autrefois, dans ces grottes étaient riches en souches de Penicillium glaucum. C'est comme ça que le développement de ce fromage a débuté, parce que naturellement, on le retrouvait dans les grottes. Donc, le fromage, il est fabriqué traditionnellement, chauffé lors de la fabrication. Après avoir été égoutté, la particularité de ce fromage, c'est qu'il est stocké dans un local qui s'appelle le purgatoire. Il va rester 4 jours dans ce local à des températures entre 18 et 24 degrés. Et c'est là que le fromage va évoluer, va mûrir rapidement à cette température élevée. Après, la température va être rabaissée, il va rester quelques jours à cette température-là, où le fromage n'est pas bloqué, mais continue d'évoluer. Et viendra la phase suivante, comme pour tous les bleus, on voit les rainures. Pour que le fromage se développe, il faut qu'il y ait de l'air qui puisse pénétrer à l'intérieur. Et à cet intérieur, on fait des trous avec une aiguille pour avoir un beau développement de ces champignons. Le Gorgonzola, après cette phase de purgatoire, la température va être baissée de 1 à 7 degrés, mais avec énormément d'humidité, 92% d'humidité, durant 3 semaines. C'est à ce moment-là qu'on fera les trous pour que vraiment l'air puisse passer et que le Penicillium glaucum peut bien se développer. À partir de 50 jours, le Gorgonzola est mis en vente. De 50 à 120 jours, eh bien, c'est le Gorgonzola dolce, le Gorgonzola doux. Et au-delà, jusqu'à 200-250 jours, on arrive à Gorgonzola picante, qui a beaucoup plus de caractère. Donc ce sera du picante que vous aurez à la dégustation de notre calendrier. L'emballage final, eh bien, c'est soit le papier d'alu, ou alors ce bel emballage avec les lanières de bois, avec de l'air qui peut continuer à passer pour que l'évolution de ce fromage puisse continuer. Il y a les trous, le fromage est marqué, et le fromage peut continuer à évoluer et prendre de la force. La famille Guildo affine dans ses caves toutes sortes de fromages, des fromages de vache, des fromages de chèvre. Là, ce sont les Gorgonzola, mais après, il y a des fois quelques découvertes. Et je tombe là-dessus avec cette moisissure rouille, qui souvent, quand je le sens, c'est un parfum de noix. Ces beaux champignons de toutes sortes de couleurs, eh bien, ils sont formés naturellement dans la cave. C'est vraiment la preuve d'une excellente cave quand les champignons se développent avec autant de plaisir. Belle histoire, bien de parler de Gorgonzola, mais il faut le déguster et ça, c'est Marco qui va m'aider. Marco, au travail. Donc là, j'ai un Gorgonzola picante. Amusant, c'est vraiment le Penicillium glaucum où il y a de la douceur en entrant en bouche. Et c'est au moment où je vais avaler qu'il y a la force qui vient, mais quand même tout en équilibre et en douceur. C'est bon ça. Très bon fromage. Arrivederci Marco.